Épisode 44, action. On en entend parler depuis des semaines, pour ne pas dire depuis des mois. C'est l'innovation qui émoustille le monde. Je veux bien entendu parler de ChatGPT. Vous savez, cette intelligence artificielle capable de tenir une conversation et qui trouve une réponse à quasiment toutes vos questions. Les applications sont nombreuses et je me suis demandé si cette intelligence artificielle était capable d'aider un investisseur à placer son argent en bourse et plus particulièrement sur son PEA. Ça vous intéresse aussi? Alors parlons fric avec ChatGPT. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, l'investissement et l'éducation financière d'une manière générale. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Je publie également du contenu alternatif et des stories liées à mon activité sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous me retrouverez sous le pseudo parlons_fric. Et avec le hashtag parlonsfric. Sachez avant de commencer que ni moi, ni ChatGPT ne sommes conseillers financiers. Et je ne l'invente pas. Lorsque je lui ai posé mes questions, ChatGPT a commencé ses réponses avec le petit disclaimer suivant. En tant qu'IA, je ne suis pas en mesure de donner des conseils financiers ou d'investissement spécifiques. Dans le jargon, on appelle ça un PTC. Protège ton ChatGPT, c'est la star du moment. Alors oui, il y a eu l'entracte de Rihanna au Super Bowl, mais à côté de ça, on a entendu parler de ChatGPT toutes les semaines depuis des mois. La raison la plus vraisemblable, c'est sans aucun doute que c'est la première intelligence artificielle accessible au grand public gratuitement, même si ça risque de pas durer. Le principe est très simple. Vous prenez votre navigateur, vous ouvrez une fenêtre de chat et vous commencez une conversation comme si une vraie personne était à l'autre bout du fil. Pour ceux qui me connaissent un petit peu personnellement, ou qui ont déjà regardé la vidéo d'anniversaire de la chaîne, vous le savez, je travaille dans l'informatique et c'est un domaine qui me fascine. Je concède aisément que je suis un gros geek. J'étais donc très curieux de pouvoir enfin faire la connaissance d'une intelligence artificielle, de voir comment ça marche, mais aussi d'obtenir une interaction avec elle pour voir ses connaissances et ses compétences. Alors, je me suis lancé, j'ai ouvert mon navigateur et je lui ai demandé si elle connaissait la chaîne Parlons Fric. Et voici sa réponse. Bonjour, en tant qu'IA, je suis capable d'avoir des informations sur différentes chaînes YouTube, y compris Parlons Fric. Parlons Fric est une chaîne YouTube française qui se concentre sur l'éducation financière en fournissant des astuces, des conseils et des informations pratiques sur la gestion de l'argent. La chaîne aborde une grande variété de sujets, allant de la manière de gérer son budget, d'épargner de l'argent, de choisir les meilleurs contrats d'assurance, d'investir en bourse ou encore de créer une entreprise. Si vous cherchez à améliorer vos connaissances financières, cette chaîne pourrait vous être utile. Waouh! En fait, je me demande si je vais pas remplacer ma description actuelle sur la chaîne. Bon, mais ça, c'était une question plutôt simple. J'ai donc poussé le bouchon un peu plus loin en posant des questions liées à la bourse. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir quelle était l'opinion de ChatGPT sur l'investissement en bourse. Je lui ai donc demandé de me proposer son top 10 d'actions éligibles au PEA, d'abord pour un portefeuille axé croissance, puis pour un portefeuille axé sur les dividendes. Décryptons ensemble ces deux classements. Commençons avec le portefeuille croissance. Je lui ai donc demandé quelles sont les 10 meilleures actions éligibles au PEA dans une stratégie axée sur la croissance. Et voici sa réponse. En 10e position, Schneider Electric. 9e, L'Oréal. 8e, Kering. 7e, Hermès. 6e, Essilor Luxottica. 5e, Dassault Systèmes. 4e, Danone. Et maintenant, le podium. Sur la dernière marche du podium, il y a ASML. ASML est une entreprise néerlandaise qui produit des machines de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. Je vois des timides au fond qui n'osent pas poser la question, alors je vais vous expliquer ce qu'est la lithographie. En fait, la lithographie, c'est un procédé de gravure des puces électroniques. C'est une technologie de pointe qui vise à miniaturiser les circuits électriques. Grossièrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais pour votre culture générale, sachez qu'une puce grand public, comme par exemple un processeur d'ordinateur, est aujourd'hui gravée entre 7 et 5 nanomètres. Avec ça, vous allez briller au prochain repas de famille. L'entreprise est cotée à Euronext Amsterdam. En 2e position, on retrouve Airbus. Airbus est une entreprise européenne, leader de l'aéronautique et de la défense. Elle développe des avions de ligne, des satellites, des hélicoptères et des systèmes de défense. Quand on dit entreprise européenne, il faut savoir qu'à sa fondation en 2000, cette initiative a regroupé les principaux constructeurs allemands, français
et espagnole, avec à la baguette le groupe Lagardère et Daimler. Oui, la maison mère de Mercedes. L'entreprise est cotée à Euronext Paris. Et enfin, sur la première marche du podium, on retrouve LVMH. Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH, est une société française spécialisée dans les produits de luxe. Elle possède de nombreuses marques, comme Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, pour ne citer qu'elle. Et elle est dirigée par Bernard Arnault, accessoirement l'homme le plus riche du monde, grâce à ses actions LVMH. Alors il est difficile de contredire ChatGPT sur le podium. Ce sont 3 belles entreprises qui ont des performances exceptionnelles et beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Mais sur ce top 10, il n'y a rien qui vous choque? Attendez, je vous le remets à l'écran. Non? Toujours pas? Et maintenant? Alors, je concède tout à fait que je suis quelqu'un d'assez chauvin en général, mais j'ai été très surpris de voir que sur les 10 entreprises, 9 sont françaises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Est-ce que vous auriez ajouté d'autres entreprises dans le top 10? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, passons au portefeuille accès dividendes. En effet, afin de contenter tout le monde, je ne me suis pas contenté de lui demander des conseils pour un portefeuille de croissance, mais aussi sur un portefeuille axé sur une stratégie à dividendes. Et voici sa réponse. En 10e place, BNP Paribas. 9e AXA, 8e EDF, je crois qu'elle n'a pas entendu parler du bouclier énergétique. 7e Accor-Hôtel, 6e Danone, 5e Engie, 4e Orange. Et maintenant, passons au podium. En 3e position, on retrouve Veolia Environnement. Veolia est une entreprise française spécialisée dans le traitement de l'eau, des déchets et l'énergie. Elle affiche un historique de dividendes constant et croissant. En 2e position, on retrouve Total Energy. Total Energy est une société pétrolière présente sur la quasi-totalité du globe. Elle est spécialisée dans le nettoyage de façades suite aux attaques d'écolos hystériques et souvent malodorants. Et ça, c'est un ajout personnel. L'entreprise a également un historique très costaud d'un point de vue des dividendes, avec des versements constants et élevés. Et enfin, première place de ce classement, Sanofi. Sanofi est sans doute la plus grande entreprise pharmaceutique française qui a un historique de versement de dividendes régulier et croissant. D'ailleurs, les croissants, ils étaient certainement en train de les manger quand il fallait sortir un vaccin contre le Covid. Ça aussi, c'est un ajout personnel. Cette fois-ci, pas d'exception. Toutes ces entreprises sont cotées à Euronext Paris. Alors, pour une stratégie à dividendes, il existe plusieurs écoles. Certains vont rechercher une croissance du dividende à 2 chiffres, alors que d'autres vont concentrer leurs recherches sur des dividendes offrant un rendement plus élevé, mais peut-être un peu moins croissant. Et là, je suis tout de même surpris de ne pas voir apparaître d'autres sociétés qui sont très solides et souvent plébiscitées dans des portefeuilles à dividendes. Je pense à Accenture, Allianz, Ruby... Mais bon, on n'avait que 10 places, alors bon. Est-ce que vous avez ces entreprises dans votre portefeuille? Ou peut-être qu'il y en a d'autres qui, comme moi, vous semblent aussi intéressantes à rentrer dans ce top 10. Dites-le moi en commentaire. Bien que je ne sois pas totalement convaincu par les réponses proposées par ChatGPT, notamment pour le portefeuille à dividendes, il faut tout de même avouer que le résultat est surprenant. Pas sur le contenu, mais sur la cohérence de la réponse fournie. À moins de faire un copier-coller d'un investisseur célèbre, il existe autant de portefeuilles possible qu'il y a d'investisseurs. Donc chacun aura son mot à dire sur la composition du portefeuille. D'autant plus que ChatGPT se base très certainement sur des historiques. Et je ne suis pas sûr qu'elle prenne en compte des données récentes comme l'actualité ou le contexte économique. En tout cas, c'est ce que me fait penser par exemple la proposition d'EDF. Je ne sais pas encore quel sera l'impact du bouclier énergétique sur le versement du dividende d'EDF, mais j'ai quand même une drôle de prémonition. En tout cas, c'est la première fois que j'ai une conversation avec une intelligence artificielle et j'ai été très agréablement surpris par les réponses proposées. Évidemment, les éléments doivent être interprétés en fonction de votre situation personnelle, mais ça peut aider un investisseur en lui offrant des éléments qui viendront le conforter dans la construction de son portefeuille d'actions. Les applications de ChatGPT dans l'avenir sont nombreuses. On pourrait imaginer dans un futur pas si lointain qu'une intelligence artificielle pourrait venir vous apporter des conseils non seulement sur la construction de votre portefeuille, mais aussi sur les arbitrages à opérer. Pour elle, ce serait très rapide de pouvoir compiler des informations, notamment avec la lecture des publications financières de chaque entreprise, ou les news qui pourraient paraître dans les médias d'information, tout autant que le contexte économique. Voire même les règles internes que vous pourriez définir dans votre portefeuille, comme par exemple une répartition sectorielle. Alors nous n'en sommes pas là,
évidemment. Je vais garder la main sur mon portefeuille pour l'instant, mais je suis tout de même très curieux de voir ce sur quoi ça pourrait déboucher. Et vous? Voilà, c'est terminé. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!